Le projet CIGEO, c'est un projet à Bure, dans l'est de la France, d'enfouissement de déchets nucléaires sous terre qui sont radioactifs pendant des milliers d'années. Donc c'est des tonnes et des tonnes de déchets dont on ne sait plus que faire, qui ne rentrent plus dans les piscines qui sont à La Hague ou ailleurs, et que l'on va donc enfouir dans des galeries profondes pour une durée qui aujourd'hui est garantie à 130 ans. Mais le problème, c'est que les déchets que l'on va enfouir à cet endroit-là, eux, ils ont une durée de vie qui est bien au-delà des 130 ans. On parle de déchets radioactifs qui vont continuer à être radioactifs pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Donc écologiquement, on sait que ça va forcément courir à une catastrophe. Ce qui est encore plus problématique, c'est que dans 130 ans, quand tout le monde aura oublié où ces déchets sont enfouis, plus personne ne sera en mesure de les sortir pour éventuellement les reconditionner, pour pouvoir les retraiter, si par miracle on pouvait trouver des solutions de retraitement. Et surtout, personne ne va pouvoir surveiller sur le long terme ce que vont devenir ces déchets, comment ils vont évoluer. Le projet CIGEO suscite une vive opposition citoyenne. Déjà pour dire que, 1, nos territoires ruraux ne sont pas condamnés à être des poubelles nucléaires et que les autres solutions alternatives n'ont jamais été étudiées, c'est-à-dire le stockage en subsurface ou en surface qui permettrait de surveiller ces déchets nucléaires qui sont radioactifs pendant des milliers d'années. Donc comme à Notre-Dame-des-Landes, il demande à ce que les solutions alternatives soient étudiées. Et puis enfin, c'est un projet sur lequel il y a une répression citoyenne qui est extrêmement forte. L'ANDRA, qui est l'Agence nationale des déchets radioactifs qui fait le projet, a déjà dépensé plus d'1 milliard d'euros pour rendre acceptable le projet avec des parties de chasse pour les élus, avec des sorties scolaires pour les enfants, des équipements neufs dans les villages et une répression très forte sur les militants qui disent « nous ne voulons pas de ce projet ». Qui créera une poubelle nucléaire chez nous, avec notamment des contrôles d'identité très fréquents, des gazages pratiquement systématiques à chaque manifestation, et ce jeune maraîcher qui a été jugé pour port d'armes parce que dans sa camionnette on avait trouvé 2 câbles électriques, un opinel et une pelle à tarte, la pelle à tarte étant dans le PV. Donc il y a vraiment une urgence à agir contre ce projet et à pas laisser ces militants et ces militantes sur place s'opposer seuls à ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une grande journée d'action qui est organisée le 16 juin à Bar-le-Duc, avec des tables de réflexion et d'action pendant toute la journée. Donc moi, je m'y rendrai pour soutenir cette opposition parce que nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on enfouisse les déchets nucléaires pour les oublier très loin et oublier qu'il y a un problème avec la filière nucléaire en général. Et je vous invite toutes et tous qui voulez les soutenir à nous rejoindre. Il y aura des cars qui sont organisés. Donc soyons le plus nombreux et le plus nombreuses possible pour dire nous voulons la fin du nucléaire et surtout qu'on n'enfouisse pas les déchets nucléaires pour les oublier sous le tapis.